Bienvenue à Soul Time. Soul Time, c'est avoir accès à toutes les expériences que ton âme a traversées et traversera. Il est temps de laisser parler ton âme. Je suis Julie-André Desroches et je serai ton copilote pour les futurs épisodes. Es-tu prêt? La profondeur de ton âme est infinie. Laisse-moi te raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage avec un de mes enfants. Je garde la confidentialité. Et puis, ben, ça nous a apporté justement à être beaucoup plus près de un et l'autre, étant donné qu'on est souvent en famille, on a partagé beaucoup, on est une famille très serrée, tissée serrée. Par contre, de pouvoir passer du temps avec seulement un enfant pendant 2 semaines, c'est un privilège de pouvoir le connaître de façon différente. Et la même chose, justement, pour l'enfant. Et puis je me rappelle que ce voyage-là, tu sais, on l'a fait, puis on a découvert une intimité, d'ailleurs, une intimité qu'on n'avait pas, qu'on s'est jamais permis, étant donné que mes enfants sont rendus des adultes, que ça faisait longtemps qu'on s'était pas permis, justement. Et ce que j'ai aimé, c'est que on a réappris à nommer les choses clairement de ce qu'on voulait pas, qu'est-ce qui nous faisait plaisir, ce qui ne faisait pas plaisir, et aussi qu'est-ce qui nous agaçait énormément. Jusqu'au moment que dans les derniers jours du voyage, j'ai pu voir mon enfant être dans toute sa splendeur et de nommer exactement qu'est-ce qui l'agaçait. On était dans un aéroport, la musique était trop forte. Euh, c'est une personne qui est sensible, hyper sensible au bruit, et ça l'agace et ça y crée de l'anxiété. Et mon enfant est assis en face de moi dans le restaurant. Il dit, je suis plus capable, je vais mettre mes écouteurs. Si tu as besoin de me parler, parle-moi, mais moi, je veux pas gérer cette musique-là. Installe ses écouteurs, ses gros écouteurs sur la tête, et puis continue à me jaser, ou à lire, ou à attendre le café, parce qu'on était en attente dans un aéroport. Et là, je me suis dit, en premier, j'ai fait, ah, intéressant. J'ai regardé autour de moi, me dire, hmm, m'est passée par la tête, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Puis après, tout de suite après, je suis partie à rire. À l'intérieur de moi, je me suis dit, ben voyons donc, c'est donc ben beau. On est capable de passer du temps ensemble à se parler par code et à se respecter. J'étais heureuse de respecter mon enfant dans son besoin immense de dire j'ai besoin de calme. Je peux pas gérer la musique qui est partout dans l'aéroport, donc à ce moment-là. Et je prends les moyens pour me préserver. Donc, je prends soin de moi. Puis en même temps, je prends soin de toi parce que je ne serais pas bête, je n'aurais pas l'air. Mais que d'amour envers soi, puis que d'amour envers l'autre aussi, de pouvoir vivre ça. Alors, pourquoi je te raconte ça, est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te respectes dans toutes les particules de ton être? Aujourd'hui, je veux parler de l'importance du retour à soi, de prendre conscience qu'on est toujours en train de regarder à l'extérieur ce qui se passe, puis on a appris à valider à partir de l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Si on enseignait à chaque enfant, à l'école, à la maison, de ne pas agir de cette façon-là, de ne pas penser ce que les gens vont penser, mais plutôt agir en fonction de toi, ce que tu veux faire et ce que tu as le goût de faire et qu'est-ce qui est bon pour toi, mais que c'est merveilleux. Alors, c'est là qu'à un moment donné, que le bas blesse, on ne sait pas trop en tant qu'enfant, parce qu'on repart à la base, là, on s'entend, on ne sait pas trop comme en tant qu'enfant, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, tout ça. Parce que, tu sais, un enfant va tester. Un enfant va aller un peu partout pour regarder qu'est-ce qui se passe, va faire des tests de paroles, d'actes et tout ça. Et
normalement, c'est le parent qui lui valide, ben écoute, ça se fait, ça se fait pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a différentes façons d'enseigner aussi, claque en arrière de la tête, ou chicaner, ou laisser tout faire, peu importe quelle est votre façon, on a tout appris d'une façon. Ah, c'est intéressant, là. La glace fond et elle tombe du toit. Et peut-être que tu entends du bruit. C'est pas personne qui déménage, mais c'est. Ben oui, c'est la glace qui déménage. Bref. Alors, je retourne à mes moutons. Qui n'a pas vécu, parce que c'est quelqu'un qui me racontait ça dernièrement, et ça m'est revenu en mémoire, qui n'a jamais vécu à un moment donné que son enfant, dans l'épicerie ou dans un magasin, grande surface, voit quelqu'un de vraiment différent et qu'elle pointe du doigt puis dire garde, maman, la personne, elle est grosse ou elle est laide. Tu sais, y aller avec le jugement qui lui vient en elle. Qu'est-ce que ça vient faire tout de suite sur le parent, sur toi en tant que parent? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Raconte-moi-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment te lire. Et comment tu as réagi? Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Comment j'ai réagi? Je réagirais différemment. La première chose qui m'est venue, c'est comme oh my God, le monde va penser que j'élève mal mon enfant puis qu'on est dans le jugement des grosses personnes chez nous. Parce qu'elle a dit oh, regarde, la madame est vraiment grosse. Elle a crié ça super fort. C'est comme mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais on fait pas ça chez nous, puis tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on va vers l'extérieur. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? T'sais, moi, je suis pas d'accord qu'on puisse parler de ça à voix haute. C'est des choses qui restent pour toi. Si tu la trouves grosse, la personne, on va en discuter. Il y a plein de façons de réagir différemment. Mais moi, je fais juste appel à qu'est-ce que c'est venu chercher en toi et à l'extérieur de toi. Donc, pourquoi je te parle d'enfant ou quoi que ce soit? C'est parce que nos validations sont toujours de l'extérieur. Être dans ma pleine conscience, dans ce moment-là, ou être dans ma pleine valeur et comprendre qui je suis et la valeur que j'ai, ça ne m'aurait pas fait autant de mal que mon enfant puisse. Oui, je me suis excusée auprès de la dame, c'est certain, c'est la première chose à faire pour moi. Mais vous comprenez que la validation extérieure, c'est la chose qu'on t'apprend, la première chose qu'on t'a appris dans la vie. Et moi, je pense que ça ne devrait pas être ça. Écoutez ton cœur. Chez nous, là, c'était comme ça. Je vivais, euh, ben, tout le monde dit, oh mon Dieu, c'est le rêve, tu avais des parents super ouverts. Oui, mais on ne pouvait pas en parler. Je ne pouvais pas utiliser cette puissance-là qui travaillait en moi parce que je ne pouvais pas en parler à personne, de peur que la DPJ débarque chez nous. Mes parents, surtout mon père, tu racontes jamais, jamais, jamais ce qui se passe chez toi. Je vivais dans cette peur-là d'être enlevée de mes parents parce que c'était dangereux. Donc, on m'a appris à regarder vers l'extérieur ce qui se passait plutôt qu'à l'intérieur. Mais c'est correct, c'était le chemin qu'on avait à faire. Donc, toi, est-ce que tu as eu, si tu recules dans le temps, est-ce que tu es arrivé sur la Terre avec ce défi-là qu'on t'a présenté avec tes parents? Et puis là, ben maintenant, on a besoin d'aller le revivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plutôt. Fait qu'on va faire j'aime bien cette expression-là, un reverse engineering. Donc, dis-moi, lorsque tu te respectes, est-ce que tu es capable de respecter les décisions des autres? Donc, pour moi, c'est une chose la plus importante, c'est enseigner à un enfant, c'est ça, de se respecter et d'aller voir à l'intérieur de toi. C'est quoi la réponse? Pas la réponse que le parent veut, pas la réponse que l'enseignant veut, pas la réponse que ta sœur, ton frère. C'est quoi ta réponse à toi? Est-ce que tu as appris, toi, qui m'écoutes, à faire ça? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si tu t'aimes assez pour nommer les choses comme elles doivent être,
Mais les autres autour de toi sont supposés d'apprécier ta décision et de la respecter, d'être heureux que tu aies nommé ça. Lorsqu'une amie te nomme, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de retourner en moi pour aller chercher des réponses. Prends-le pas personnel. Sois heureuse pour elle qu'elle ait nommé ce besoin-là de se retirer, de prendre du silence pour elle. Et si ça te fait mal, c'est ton ego. Alors, va chercher pourquoi ça te fait mal au lieu de te fâcher après cette personne-là. Lorsque tu nommes aux autres c'est quoi tes besoins et que ça les intimide, ça les fait mal, ils se sentent blessés. Ils ne te respectent pas. C'est pas de l'amour envers toi. Elles sont dans leur blessure. Est-ce que ces personnes t'aiment réellement pour qui tu es, pour ce que tu fais? Tu me suis? J'ai une canalisation à te lire par rapport à cet épisode ici, qui est, je te disais, la profondeur de ton âme est infinie. Donc, ton âme a des multiples possibilités. Il est plus grand que tout. C'est même incroyable de croire qu'il peut être à l'intérieur de toi. Ton corps est pas assez grand pour le contenir, qu'il déborde tout autour avec ses multiples dimensions. Ton âme a un toi-tout, un moi-tout, un grand soi supérieur qui regarde tout et qui va de l'avant et qui te permet justement de mettre les choses sur le chemin pour que tu puisses avancer et avancer et avancer. Donc, je te lis cette canalisation-là que j'ai prise pour toi. Donc, laisse tomber les barrières ici et maintenant, puisque tu sais que tu as à faire. Tu connais le chemin. Le moment de laisser parler ton âme est un moment propice à la liaison entre le ciel et la terre, entre toi et ton ombre, entre la vie et l'autre côté. Alors tu connais le chemin que tu as à suivre. Encore faut-il que tu l'écoutes ici et maintenant. Donc, sois dans cette présence à toi, dans ce moment qui fait intimement partie de ta vie et de tes cellules. Ce moment pour toi, avec toi. Et si tu naviguais sur les flots de la pureté du moment? Et si tu avais conscience de tout ce qui se prépare en toi? Et si tu prenais le moment pour t'éveiller? Comment la vie se manifeste à toi? L'intemporalité et le geste est magnifiquement dessiné dans la nature de ton être. Il sait et puise à travers les connaissances que tu as acquises au fil des siècles. Il connaît la valeur de tout ce que tu es prête à vivre sur cette planète. Comment veux-tu traduire ces émotions si pures et si tendres? Comment veux-tu donner la temporalité à ce qui, se, qui, se, mesure point?
La profondeur de ton âme est infinie. Tu es un puits infini de connaissances, de vibrations et d'expériences. Alors, si tout devenait plus doux, plus tendre, plus visionnaire, et si tout se manifestait à travers ton art, tu aurais la grande porte de la vie qui s'ouvre. Voilà, c'était cette canalisation aujourd'hui pour toi, sur la profondeur de ton âme. C'est important de ne pas oublier que tu es un puits infini de connaissances, de vibrations et d'expériences. Alors, je le répète, tu es un puits infini de connaissances, de vibrations et d'expériences. Ça veut dire que ça navigue tout à l'intérieur de toi et attends seulement que tu fasses un retour à l'intérieur pour ressurgir et te donner les clés dont tu as besoin. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Je te souhaite une magnifique journée.